Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, Sa Majesté le roi Mohamed VI a gracié 756 personnes condamnées par différents tribunaux du royaume à l'occasion de la commémoration de la présentation du manifeste de l'indépendance. C'est un événement historique qu'a connu la ville de Dakhla, le lancement du processus d'ouverture du premier consulat général américain. Une délégation américaine de haut niveau a été reçue hier par le ministre des Affaires étrangères. À sa tête, David Schenker, sous-secrétaire américain en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Les détails dans un instant. La progression du coronavirus au Maroc ne faiblit pas. 895 cas d'infection, 34 décès et 1355 guérisons ont été enregistrés en 24 heures. C'est ce qui ressort du bilan actualisé de la maladie communiqué par le ministère de la Santé. Bonjour à toutes et à tous. Nous célébrons ce lundi 11 janvier un événement de cœur, la commémoration de la présentation du manifeste de l'indépendance. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohamed VI a bien voulu accorder sa grâce à 756 personnes, toutes condamnées par différents tribunaux du royaume. L'actualité, c'est aussi cette visite hier d'une délégation américaine de haut niveau conduite par David Schenker à Dakhla. David Schenker, sous-secrétaire d'État américain en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, a été reçu par notre ministre des Affaires étrangères Nassar Bourita. L'événement qui a marqué cette visite n'est que le lancement du processus d'ouverture du consulat général des États-Unis à Dakhla. Cet acte diplomatique d'une grande force juridique et politique concrétise la décision américaine historique de reconnaître la marocanité du Sahara. Le consulat américain permettra notamment de soutenir et d'encourager les projets d'investissement et de développement dans la région. Dans le sillage de cette visite, David Schenker a rappelé que les bonnes relations entre le Royaume et les États-Unis d'Amérique sont dues à la clairvoyance et le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le responsable américain a aussi rappelé que le rôle de premier plan du Royaume en tant qu'allié est partenaire essentiel pour la paix, la sécurité et la prospérité en Afrique et au Moyen-Orient. Écoutons David Schenker. Je suis très heureux d'être au Maroc une nouvelle fois et au cours de ma première visite en 2021. J'ai rencontré M. Bourita pour discuter des buts de notre politique étrangère commune et j'affirme que les relations entre les États-Unis et le Maroc sont toujours solides et poursuivront leur évolution et nos plus belles années sont devant nous. Les relations maroco-américaines évoluent à une cadence sans précédent. C'est ce qu'a affirmé dimanche à Dakhla le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, s'est entretenu avec le sous-secrétaire d'État américain en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Au menu des discussions, le renforcement du dialogue stratégique et des programmes de coopération entre les deux pays. Écoutons à ce propos Nassar Bourita. السيد شينكر هو أول مسؤول أمريكي يقوم بزيارة. M. Schenker est le premier responsable américain qui effectue une visite dans le Sahara marocain. C'est un événement très important et il vient pour réaffirmer les résultats après la conversation téléphonique entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président américain le 10 décembre dernier. Personnellement, je l'ai dit à M. Schenker que je suis heureux que ce soit lui qui soit venu pour cette visite, car il a toujours été en faveur de la solidification des rapports entre le Maroc et les États-Unis, et il a toujours été convaincu de ces relations seraient en faveur de la paix et de la stabilité dans le nord de l'Afrique et au Moyen-Orient. Les échanges économiques vont se développer dans l'avenir vers l'Afrique, et là vient l'ouverture d'un consulat américain à Dakhla pour cette vision de la profondeur africaine du Royaume du Maroc dans le domaine commercial ou dans les investissements. وسيتطور هذا التبادل التجاري بشكل أكبر في مستقبلا
اتجاه إفريقيا ومن هنا كتجي يعني فتح القنصلية في مدينة الداخلة بالنظر إلى هذا التوجه نحو العمق الإفريقي للمملكة المغربية سواء في مجال التجارة أو في مجال الاستثمار. Voilà, c'était les propos de Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères. De son côté, l'ambassadeur américain à Rabat, qui faisait partie de cette délégation américaine de haut niveau, David Fisher, et lors d'un point de presse, a fait remarquer que la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, une décision issue de plusieurs années de travail, a été concrétisée par l'ouverture du consulat général américain à Dakhla, une étape importante dans la sécurisation de partenariats liant les deux nations, a expliqué David Fisher. On écoute l'ambassadeur américain à Rabat. Le Sahara est marocain. Le Maroc a la seule solution juste et durable pour résoudre le sort du territoire. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire de la proclamation du président Trump une réalité en élargissant considérablement la présence du gouvernement américain dans les provinces du Sud. Je tiens à remercier Sa Majesté le roi Mohammed VI, dont le ferme dévouement à l'amitié américano-marocaine était essentiel pour rendre cette visite possible. Le gouvernement américain a déjà franchi une étape dans l'établissement d'une antenne diplomatique à Dakhla en ouvrant un consulat virtuel avec une présence en ligne, et ce n'était que la première étape. Voilà, c'était donc les propos de David Fisher, l'ambassadeur américain à Rabat. La visite du sous-secrétaire d'État américain en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord aux provinces du Sud vient réaffirmer, d'une part, le soutien américain au plan d'autonomie du Sahara marocain proposé par le Royaume, et d'autre part, cette reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara a bel et bien une dimension économique encadrée par l'accord de libre-échange liant le Maroc et les États-Unis. Écoutons l'analyse de Mohamed Badine, professeur des relations internationales à l'université de Puebla au Mexique. La visite de David Schenker arrive à point nommé. Le diplomate américain qui est en charge des régions Maghreb et Moyen-Orient, qui est le numéro 2 du département d'État, a fait une visite au Maroc qui restera dans l'histoire. Et d'ailleurs, elle va durer tout le week-end. La décision de Donald Trump de reconnaître la marocanité du Sahara a considérablement accéléré la volonté de partenariat bilatéral entre les deux pays. Outre l'ouverture du consulat américain à Dakhla, qui est tout sauf symbolique, on a autour de cette décision qui est la plus médiatique, finalement toute une série d'accords qui ont été signés d'un point de vue politique, économique, financier, avec de nombreux investissements qui vont avoir lieu, et bien sûr commerciaux. Ça ouvre une nouvelle porte d'entrée pour les États-Unis en Afrique. La relation avec le Maroc était déjà très bonne, mais le fait d'intégrer nos provinces du Sud va encore plus accélérer le rôle du Maroc finalement en Afrique comme véritable hub pour l'Afrique. Et finalement, le Maroc lui-même va en sortir considérablement renforcé et sa stabilité n'est plus à démontrer et elle est encore plus renforcée avec cette visite et avec cette série d'accords qui ont été signés. Ce qui sera intéressant à suivre sera de voir comment l'administration Biden va mettre tout cela en musique, puisque ça sera à elle finalement que reviendra le rôle de mettre tout ça en musique, et notamment Anthony Blinken, le futur secrétaire d'État, qui a des bonnes relations avec le Royaume, donc ça laisse présager un avenir radieux. Et le business était aussi au rendez-vous dans nos provinces du Sud. La Société américaine de financement de développement international ouvrira une antenne dans la ville de Dakhla, une antenne qui servira de point de départ de toutes ces opérations vers le continent africain. Cette initiative vient confirmer la vocation de Dakhla en tant que point de liaison entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne et un pôle économique majeur, comme Sa Majesté le roi Mohammed VI l'a voulu dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud. Cette nouvelle donne requiert une réadaptation de l'accord de libre-échange Maroc et États-Unis pour permettre aux produits marocains, y compris des régions du Sud, d'accéder au marché américain.